L'entrepreneuriat, c'est quelque chose que je déconseille fortement. Je déconseille l'entrepreneuriat. À toi qui m'écoutes, je te déconseille de vouloir devenir entrepreneur. Je te déconseille de vouloir lancer ton projet, ton initiative, de vouloir devenir ton propre patron. Je te déconseille fortement. Beaucoup de personnes vont être certainement surprises que je puisse le dire et diront certainement « Mais Claudel, tu as plus de 5000 vidéos en ligne, que ce soit sur la chaîne YouTube de la Startup Academy, la page Facebook de la Startup Academy, tes pages en ligne, plus de 5000 vidéos dans lesquelles principalement tu incites les Africains à s'intéresser à l'entrepreneuriat ou à lancer des projets entrepreneuriaux. Ou même dans ces vidéos, tu présentes tes projets en faisant comprendre à ces personnes, à ces Africains, qu'il faudrait aussi se lancer. Oui, c'est vrai. J'ai plus de 5000 vidéos en ligne, c'est vrai, dans lesquelles je parle d'entrepreneuriat, dans lesquelles j'incite les personnes à se lancer. C'est vrai. Sauf que la plupart des personnes qui regardent ces vidéos entendent, mais ne comprennent pas. La plupart des personnes qui écoutent mes vidéos entendent ce que je dis, mais ne comprennent pas. Parce que pour réellement comprendre ce que je dis dans mes vidéos, il faut avoir une énergie et surtout une intelligence spirituelle très élevée. Parce que ce que vous entendez, c'est 2% du message que je transmets dans mes vidéos. Pour pouvoir comprendre ce que je dis, il faut aller au-delà des mots que j'utilise pour pouvoir transmettre l'information et analyser beaucoup plus ce que je dis entre les lignes, ce que je dis en fonction de l'intonation que j'utilise, ce que je dis avec le langage non verbal que je transmets et surtout ce que je dis sans le dire verbalement. Il faut avoir une intelligence spirituelle très élevée pour comprendre ce que je dis. Et ceux qui sont beaucoup plus proches de moi ont cet avantage de pouvoir m'écouter au-delà des vidéos, lorsque nous sommes en train de manger, lorsque nous sommes en train de voyager, lorsque nous sommes en train de discuter, lorsque nous sommes en train de faire un brainstorming, lorsque nous sommes en train de débattre. Ça me permet parfois d'utiliser des expressions beaucoup plus usuelles pour expliquer ce que parfois dans les vidéos j'explique entre les lignes. Je ne m'exprime jamais pendant plus de 10 minutes sans prononcer l'expression communauté. Je ne m'exprime jamais sans utiliser l'expression communauté, sans utiliser l'expression ensemble. Pourquoi? Parce qu'on ne se lance pas en entrepreneuriat seul. Vous allez être décimé par ce qui va vous arriver. Et nous le voyons au quotidien. Nous voyons des personnes se lancer tout le temps. Il y a de cela quelques jours, j'ai posté une vidéo dans laquelle je disais se lancer en entrepreneuriat, c'est très facile, mais rester entrepreneur sur le long terme, 99% des personnes n'y arrivent pas. Et cette fois, je parlais de deux choses, la discipline et surtout quelque chose de fondamental, c'est l'organisation. Mais en réalité, ce n'est même pas seulement cela. Il y a la discipline, il y a l'organisation, mais surtout, il y a la communauté. Parce qu'en réalité, pour entreprendre, j'aime souvent le dire, il faut être handicapé émotionnellement. Et surtout, il faut comprendre que nous sommes tous ignorants, mais pas de la même chose. Je le dis tout le temps, les gens réussissent, mais ne comprennent même pas la profondeur de ce que ça veut dire. La communauté. Aujourd'hui, tout le monde veut être une star. Tout le monde veut dire j'ai mon projet. Tout le monde veut dire non, laisse ça. Moi aussi j'ai mon initiative, j'ai ma start-up, j'ai mon entreprise que je viens de formaliser. Les gens sont même contents de communiquer sur la formalisation de leur entreprise. Enfin, je l'ai le document. J'ai enfin ma SARL. J'ai enfin formalisé mon entreprise. J'ai enfin mes locaux. On ne peut plus continuer comme ça. Moi aussi, je suis entrepreneur. Ça m'amuse beaucoup en fait parce que
j'ai envie de poser la question qui est celle de savoir, est-ce que tu peux supporter les secousses émotionnelles auxquelles font face un entrepreneur réellement? Est-ce que tu peux supporter toutes les secousses qui vont t'arriver? Est-ce que tu peux supporter les trahisons des personnes qui te sont proches? Est-ce que tu peux supporter la pression du marché, la pression des concurrents, la pression en ce qui concerne la qualité de ton produit, la qualité de ton service? Est-ce que tu peux supporter la pression des dettes au quotidien? Est-ce que tu peux supporter la pression de tes collaborateurs, la pression des investisseurs, la pression du marché qui est dynamique, qui change tout le temps, la pression des institutions, la pression de l'administration, la pression extrinsèque? Et là, ce n'est que de cela que je parle depuis le début. Parce qu'il y a une pression intrinsèque aussi qui provient de toi-même, de tes propres frustrations, de tes propres challenges, de tes propres désirs refoulés, de tes propres limites intellectuelles, matérielles, spirituelles, religieuses, de tes propres limites intellectuelles qui ne te permettent pas de pouvoir toucher à certains secteurs d'activité, de pouvoir explorer certains segments. Est-ce que tu peux faire face à toutes ces secousses-là en étant seul? Tu penses que c'est possible? Tu penses vraiment que c'est possible? Que tu sois seul en croyant que quand tu es sur une chaise qui bouge, tu deviens intelligent? Tu penses que c'est possible de résister à toutes ces secousses en étant seul? En étant ton propre patron, sans avoir une communauté qui te porte? Depuis 8 ans, je parle de communauté. Chaque fois que j'entre dans une salle, chaque fois que je rencontre mes collaborateurs, je leur dis: nous devons avancer en communauté. Je ne mesurais pas certainement l'ampleur de cela. Je savais quelle est l'importance de la communauté. Mais il a fallu que j'aille en France il y a de cela quelques semaines. Je dispensais une conférence à Paris. Et j'ai mené beaucoup d'études sociologiques à Paris. Et j'ai compris qu'en fait, ici en Afrique, on n'a même pas encore commencé la communauté. En Occident, la communauté, c'est brutal. En fait, c'est tellement stigmatisant que parfois, ça te donne l'impression d'être quelqu'un d'inutile dans la société. Moi, à Paris, j'ai vu des quartiers qui appartiennent à des juifs. C'est un quartier où on n'entre pas. Ça veut dire, si tu n'es pas juif, tu ne peux pas entrer dans ce quartier, en fait. C'est un quartier qui est clôturé, qui est fermé, dans lequel il y a des logements, il y a des restaurants, il y a tout ce qu'il faut. Et quand ils sortent de ce quartier, c'est avec des voitures fumées pour ne pas être en contact avec les autres communautés. Il y a des communautés étiquetées comme étant des communautés musulmanes. Il y a des communautés des maghrébins. Il y a des communautés de tout. Mais les seuls que je n'ai pas vus en communauté, ce sont les Africains. Parce que chacun veut montrer qu'il est le plus intelligent. Chacun veut montrer qu'il s'habille mieux que tous les autres. Chacun veut montrer et est même content de se vanter qu'il est différent des autres Africains. Nous sommes les seuls à avancer, à en disperser. C'est pour ça qu'on nous matraque. C'est pour ça que chaque fois qu'on prend l'un d'entre nous, on l'écrase. Parce qu'il ne représente rien. Et il n'y a aucune communauté qui va se lever pour le défendre. Parce que nous avons cru que nous pouvons avancer en étant dispersés, en étant des électrons libres. Un électron libre qui est excellent ne vaut rien face à une communauté d'idiots. Un électron libre qui a réussi à travailler à la NASA ne vaut rien face à une communauté de personnes qui n'ont jamais eu à faire des études, mais qui avancent en communauté de façon solide, structurée et disciplinée. Dans notre environnement, rien ne peut se faire sans que nous ne soyons organisés en communauté. Et c'est parfois ça qui me rend triste au quotidien, de me rendre compte que les Africains ne l'ont pas compris, ou du moins très peu l'ont compris. Si aujourd'hui tu dis à une jeune dame que tu as identifiée, qui est extrêmement compétente, qui a un charisme époustouflant, tu lui dis: je veux que tu viennes et qu'on travaille ensemble, déployons un projet ensemble. Si tu rencontres un monsieur qui est excellent dans son domaine d'activité, qui performe dans sa compétence, dans son intelligence, tu lui dis: venons nous trois, mettons-nous ensemble, faisons un projet. Chacun va dire: non Claudel, tu veux nous exploiter. Chacun va vouloir avoir le sien. Chacun va vouloir montrer que non, Claudel, toi, laisse tes trucs là, ça c'est pour toi là-bas. Moi, je veux pour moi. C'est ça qui me rend médiocre, stupide, vulnérable et fragile. Nous sommes fragiles parce que nous ne valons rien
en étant seul. Moi, depuis que je me suis lancé en entrepreneuriat, je me suis dit, ma mission, c'est de montrer que les Africains peuvent se mettre ensemble et faire des projets de très grande envergure sur le plan international. Pas seulement au Cameroun. Le Cameroun n'est qu'un petit quartier. Notre pays, c'est l'Afrique. Et notre écosystème, c'est le monde. C'est ça ma bataille. Ma bataille, c'est de montrer que les Africains peuvent se mettre ensemble. C'est pour ça que durant toute ma vie entrepreneuriale, je me suis battu à bâtir des communautés, à montrer que les gens peuvent être ensemble et à faire comprendre que même s'il y a des trahisons, même s'il y a des personnes qui entrent et qui s'en vont, c'est un peu comme lorsque tu proposes ton produit à 100 clients ou à 100 prospects pour être plus précis. 100 prospects ne peuvent pas acheter un produit, même si ce sont des prospects qualifiés. Il y a peut-être 20 qui vont acheter. Ça veut dire que tu as un taux de conversion de 20%. Donc, si tu as réussi à mettre 100 personnes ensemble et qu'il y a 20 qui te trahissent, ça veut quand même dire que tu as un taux de conversion de 80% de personnes qui ont réussi à rester ensemble. Et même si c'est 80% de trahison, ça veut dire qu'il y a 20% de personnes avec qui vous êtes en train de bâtir des choses ensemble. Ça veut dire que vous êtes en train de progresser vers la réussite qui va permettre aux Africains de se mettre ensemble et de réaliser des choses ensemble. Les autres avancent ensemble. Les autres réussissent ensemble. Les autres réalisent des choses et des prouesses ensemble. Les autres se font respecter ensemble. Parce que si tu touches l'un d'eux, les autres sont contre toi. C'est comme ça. Tu ne peux pas te lever aujourd'hui, tu parles mal d'un Chinois. Non, tous les Chinois vont se mettre contre toi, en commençant par l'État chinois. Tu ne peux pas mal parler d'un Juif, c'est impossible. Il y a un des ministres délégués de notre pays qui l'a essayé, ou de notre quartier qui l'a essayé, et directement le lendemain, il y a eu des représailles. Il a dû s'excuser. C'est ça qu'on appelle une communauté. J'offre 3 mois d'accompagnement sur mesure gratuitement à tous les membres de la Startup Academy. La Startup Academy, c'est cette initiative qui a vu le jour en 2016 et qui est basée sur un trépied que nous appelons le trépied idéologique, qui comporte la sensibilisation en ce qui concerne l'entrepreneuriat, la formation sur tous les métiers et les secteurs d'activité qui tournent autour des opportunités d'affaires et enfin l'investissement dans des projets. Que vous soyez un débutant, un étudiant, un entrepreneur ou alors toute personne qui est intéressée par les affaires, durant cet accompagnement qui va durer 3 mois et qui est entièrement gratuit, vous allez bénéficier de notre retour d'expérience, de notre visibilité et surtout de nos stratégies qui vont permettre à votre projet de pouvoir décoller. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire pour pouvoir bénéficier en exclusivité de cet accompagnement gratuit sur mesure par rapport à votre activité qui va durer 3 mois. Rendez-vous à la Startup Academy.